Véhicules à propulsion électrique, hybride, roulant à l'éthanol ou autre énergie alternative, plus de 80 voitures se sont élancées au départ de ce 16e Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Cette année, le parcours a été totalement renouvelé par rapport aux précédentes éditions. L'une des nouveautés concerne une toute nouvelle ville-étape, bien connue du Rallye Monte-Carlo WRC et historique, puisqu'il s'agit de Gap. Une aubaine pour les équipages haut alpins qui participent à ce rallye. Frédéric Mlinarski est enseignant en maintenance véhicule au lycée Paul Hérault de Gap. Son copilote n'est autre que son élève. Au volant d'une Tesla S, l'équipage concrétise ainsi un projet étudiant. Nous, on est le lycée Paul Hérault de Gap et donc dans notre établissement, on forme des élèves à la prévention des risques électriques sur les voitures hybrides électriques. Et puis bon voilà, l'occasion de faire ce rallye avec une voiture de ce type-là est vraiment intéressante. C'est vraiment du concret pour les jeunes, quoi. On a présenté la voiture aux élèves de la classe. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être dans la voiture. C'est vrai que voilà, en étant le lycée automobile de Gap, on ne pouvait pas ne pas participer à cette épreuve, quoi, voilà. Le Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles est toujours très encadré par l'organisation. Au même titre que toute autre course, la voiture numéro 0, dite voiture ouvreuse, permet d'assurer la sécurité et le bon déroulement de l'épreuve. Cette année, la lourde tâche a été confiée à un équipage particulièrement complice, composé de père et fils. Voiture zéro, c'est tout simplement vérifier sur le parcours que tout est bien en place, les postes commissaires, les points secrets, qu'il n'y ait pas de travaux, de problèmes sur la route et qu'on prévienne la direction de course du bon état du parcours. Route ouverte, il faut faire attention, effectivement. Les concurrents sont briefés de toute manière. Et voilà, après, pas de soucis particuliers, route ouverte, conditions de route normales, respect du code de la route, voilà. Ouais, c'est la première fois faire le zéro, quoi. C'est voir un peu à l'intérieur du rallye comment ça se passe, parce qu'en tant que concurrent, des fois on voit pas ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour, et voilà, c'est toute une organisation, c'est important pour la sécurité, pour tout. Le légendaire Jean-Pierre Ballet a quant à lui arpenté les routes au volant d'une Volvo hybride. La motorisation de ce bolide est un hybride diesel électrique doté de batteries lithium rechargeables qui permet de couvrir jusqu'à 50 km en mode tout électrique. Une fois les batteries épuisées, c'est le 5 cylindres diesel qui prend automatiquement le relais. Résultat, une autonomie combinée d'environ 1200 km. La voiture, c'est une voiture de 330 chevaux, donc c'est assez puissant. Puis on n'a pas beaucoup consommé puisqu'en fait on n'a mis que 18 litres d'essence de carburant pour faire depuis Digne, ce qui fait qu'on est en dessous de 5 litres au 100 de consommation, surtout avec des ZR, donc c'est quand même, ce côté-là c'est très satisfaisant. C'est très facile à conduire et c'est agréable à conduire en plus, on retrouve de la puissance et en plus c'est confortable, donc c'est une très très bonne auto. Sylvain Blondeau et Jean-Luc Hachler remettaient leur titre en jeu cette année. Beaucoup de pression pour un équipage qui maîtrise pourtant très bien les rouages de la régularité. Plus de pression, oui et non. Oui parce que forcément on veut le maintenir et non parce qu'on ne veut pas trop non plus avoir de pression parce qu'on ne roule pas bien après. Donc on est venu pour le gagner, on fait notre mieux et c'est difficile. En tenant compte de ces nombreux changements de nom, l'épreuve fête ses 20 ans cette année. Un équipage se distingue alors des autres. Le copilote numéro 44, Pierre Bonneau, peut se vanter d'avoir connu la toute première édition du Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. J'ai fait le premier, il n'y avait pas beaucoup de voitures, il y avait 23 voitures et depuis 2007. Et donc c'est la seule voiture qui a fait tous les rallyes, donc on l'appelle la doyenne. Elle les a fait consécutivement, comme quoi c'est une voiture qui a déjà 9 ans et qui est costaud, quoi. Elle a à peu près 145 000 au compteur. Et ça a beaucoup évolué parce qu'au début, quand on était dans la minute, on était content. Et maintenant, c'est à la seconde et des fois presque au dixième de seconde. Et la concurrence, les gens se sont améliorés, quoi. Et en parlant de copilote, nous retrouvons Sébastien Scholl sur le parcours. Il est fidèle aux épreuves de régularité depuis très longtemps. Le rôle du navigateur est primordial dans ce genre d'épreuve. C'est dur ici parce que quand on a fait le Monte-Carlo historique où c'était vachement plus intense, là il faut pas se déconcentrer en fait, il faut rester concentré. C'est beaucoup plus un rallye de précision. Là les routes sont sèches, c'est vraiment, ça se joue au mètre près. Bon, on a eu des petits soucis d'électronique de notre côté, mais c'est vrai que c'est vraiment un rallye de précision. Et puis en plus on joue la conso, donc il y a un paramètre supplémentaire. Comme à chaque fois, le dimanche, l'épreuve de maniabilité était reconduite. Un gymkhana hors classement s'est déroulé au sein du village sur le port Hercule. Malgré un temps capricieux, les spectateurs venus nombreux ont pu découvrir la capacité de ces véhicules si particuliers.